et pour nous préparer ou pour entrer dans ce maintenant en guerrier. Le plan Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe pour Haïti. Somme 150, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel, louez l'Éternel. Un grand merci à tous les braves qui ont gardé la foi et qui ont mené le grand combat pour la restauration du royaume d'Israël, Haïti. La communauté internationale, les États-Unis d'Amérique, le Canada, la France, l'Espagne, l'Italie, le Vatican, l'Union européenne sera traduite en justice pour avoir comploté contre les Juifs haïtiens durant plus de 2 siècles, malgré le sacrifice ultime de Jésus-Christ, de nos pères fondateurs et de nos initiés. La communauté internationale sera traduite en justice pour avoir attenté à la vie du prince héritier, le roi d'Haïti, en 2014. En effet, le 28 mars 2014, les avocats d'Haïti et les avocats de la communauté internationale ont comparu devant le tribunal de Jéhovah dans le ciel sur la demande de la communauté internationale pour retarder et accuser Haïti. Les avocats initiés Edmond Wade Davis, Edouard Galeano, Noam Chomsky et l'avocat des avocats Jésus-Christ de Nazareth et de Nebadon ont plaidé la cause d'Haïti et Haïti est sorti vainqueur. Les accusateurs de la communauté internationale ont demandé à Jéhovah, qui est l'Éternel des armées, qui est le Je suis, d'éprouver le roi d'Haïti pendant une période de 3 ans. S'il échoue, Haïti retournera dans les fers pour 200 ans. Mais s'il sort vainqueur, elle libérera Haïti. Un plan d'attaque a été dressé et le grand maître ainsi que Jésus-Christ et le roi d'Haïti l'ont signé. Depuis le 28 mars 2014, le roi d'Haïti est mis à l'épreuve, vilipendé par ses amis, les membres de sa famille, les autorités de son pays d'origine et d'adoption. Il a tenu à la barre. Le 12 mai 2017, le roi d'Haïti est sorti vainqueur, victorieux de ce test et des initiés ont assisté au test final qui a tenu. Aujourd'hui, la communauté internationale ne veut pas obtempérer aux clauses du contrat passé et scellé. L'Éternel des armées et Jésus-Christ les ont demandé d'obtempérer comme verdict final. Et le 1er janvier 2018, le royaume d'Haïti, Israël, est restauré. Nous tenons à saluer l'initié Vladimir Poutine qui a accompagné Haïti dans sa lutte pendant plus de 10 ans. Nous remercions malgré tout Patrick Gaspard et le Templier Kadosh, Barack Hussein Obama, pour leur support. Aujourd'hui, nous demandons au grand accusateur du royaume d'Haïti, M. Alain Louis, de dresser l'acte d'accusation contre la communauté internationale. Il sera assisté d'autres Templiers. La communauté internationale paiera dommages et intérêts au roi d'Haïti pour avoir attenté à sa vie à maintes reprises. La République française doit plus de 25 milliards de dollars à Haïti. L'Espagne doit plus de 50 milliards de dollars à Haïti. Le Canada doit plus de 20 milliards de dollars à Haïti. L'Union européenne doit plus de 50 milliards de dollars à Haïti. Le Vatican doit plus de 100 milliards de dollars à Haïti. Les États-Unis d'Amérique ont une dette de plus de 100 milliards de dollars envers Haïti. Nous estimons que la communauté internationale doit à Haïti, Israël, plus de 1 trillion de dollars. Cet argent est gardé précieusement dans les banques de Rothschild. Le président Donald Joseph Trump avait accepté de se lancer dans la course au présidentiel aux États-Unis d'Amérique
sous la poussée de l'initié Vladimir Poutine et avait promis de rembourser Haïti. Aujourd'hui, il ne veut pas obtempérer. Hier, nous avons demandé passage et passage a été accordé. Alors, Donald Joseph Trump doit entrer en négociation avec les négociateurs en chef haïtiens pour pouvoir mettre en place le plan Jacques Dessalines et Henri Christophe pour la reconstruction d'Haïti ou du royaume d'Israël. Donald Joseph Trump avait jusqu'au 16 août 2017 pour se décider. Après cette date, les plaies commenceront à tomber sur la communauté nationale, comme c'est décrit dans la Bible, le livre sacré du vaudou. La communauté nationale a déjà en sa possession tous les projets, le blueprint pour la construction du royaume d'Haïti, de l'empire d'Haïti. Le grand monde supervisera le projet et notre premier ministre observera les travaux de reconstruction qui s'étendront sur 5 à 7 ans. Nous demandons à M. Donald Joseph Trump de relâcher le ministre de l'Intérieur, Guy Philippe, arrêté illégalement en Haïti le 5 janvier 2017. Le roi d'Haïti sera à Miami le 21 mai pour assister au transfert du ministre Guy Philippe qui préparera la transition pour l'érection du royaume d'Israël égal à Haïti sur le terrain minier d'Haïti. Templiers de Dieu, mettez-vous au pas. L'armée Bizango d'Haïti au pas. Nous allons secouer l'Amérique cette semaine pour montrer à la communauté internationale que ce n'est pas un jeu. Nous demandons à tous les conseils de se présenter devant le tribunal de Dieu pour répondre de leurs actes et après quoi ils se présenteront dans des stations de radio pour dire ce qu'ils ont fait de mal à Haïti et demander pardon au peuple haïtien vilipendé et au roi d'Haïti et à Jésus-Christ de Nazareth et de Nébadon. Nous voulons la paix, nous voulons le dialogue et nous voulons une négociation sérieuse. Si la communauté internationale n'obtempère pas, nous lancerons la 3e guerre mondiale et elle sera anéantie à jamais. Le roi d'Haïti a été vilipendé, humilié, traité en paria. Justice doit être rendue. Haïti a été vilipendé, traité en parent pauvre. Justice doit être rendue. En cette fin de monde, et d'Haïti qui agonise dans son existence historique est compté d'heure en heure. Nous avons fait le choix difficile de toute notre existence parmi les humains. Être positif et optimiste en affrontant quotidiennement la vie et le futur comme s'il n'y avait aucun obstacle sur le chemin qui mène vers la voie, la vérité, la vie et l'éternité. Je veux atteindre un niveau où le poids de mon cœur pèserait 0 kg sur la balance des passeurs du temps et mon âme plus légère pour que le passeur puisse me dire « Passe-moi, car je ne peux me faire passeur en face de toi puisque ton âme est plus légère et même trop légère que la mienne. Ma raison d'être aujourd'hui parmi vous. Qu'il en soit ainsi et sera jusqu'à la fin des temps, par les épées, par l'arc, par les sceptres, vu et approuvé par nous, Kerlin Silus, futurologue, grand maître de l'ordre des Templiers de Dieu. Bon, et nous sommes fini avec le premier parti ça. Et Kounia, nous pourrons quand même passer avec une deuxième partie. Côté que nous pourrons faire un petit bas de bouche sous actualité. Bonsoir, frère nous, frère des noyés, sous actualité nationale.
Nous tendez, yo dit nous, monsieur Kenya yo doit rentrer dans le pays semaine prochaine. Dans la phase que nous arrivons là aujourd'hui, nous pas attaquer Kenya, nous pas demander pour Kenya vini, nous pas demander pour Kenya pas vini. Seul ça nous connaît. Intérêt Haïti, c'est intérêt suprême que nous gagnons, que chaque grain patriote gagne pour pays et que n'a campé pour nous résister, n'a campé pour nous parler, n'a campé pour nous faire ça nous doit faire, pour toute bagaille faite. Nous pas prendre dans provocation, nous pas prendre dans parler en pile, dans discussion qui pas mener nous pièce côté. N'a campé pour nous goumer, pour nous organiser nous, pour nous faire ça nous doit faire dans le respect des normes et le respect de la dignité. Comme nous dit, Haïti, pays nous, sous occupation, et nous pas prendre dans parole en pile, dans diversion nèg fait et division que y a prêché, n'a fait effort nous pour nous avancer, n'a fait effort nous pour nous continuer kembe. Et comme moi sorti li pour nous même là et nous garder dans semaine là, il y a deux stations radio qui ont invité ambassadeurs étrangers viennent parler sur question de amnistie. Haïtien a décidé d'accorder avec bandits en Haïti, soi-disant. Alors, pour monsieur yo confortable pour inviter étrangers venir dans la radio, côté que pour étrangers à traiter et compatriotes nous de criminels, de bandits, alors que c'est eux qui aiment yo, c'est eux qui baillent zam en un pays, c'est eux qui créent toute instabilité qui est en un pays pour que nous pas non seulement un système éducatif cap marché, nous pas capable de créer richesse, yo bloqué toute bagaille nous gagne en un pays et jodi à la Haïti a subi un bagaille qui difficile. Comment vous le croyez? Israël, Gaza qui dans guerre, côté que missile lance-roquette a lancé partout, avion atterri. Avion atterri ni en Israël, avion atterri ni dans Gaza. Haïti pas en guerre avec l'autre pays à proprement parler. Nous en guerre avec l'Occident, les pays du corps groupe qui pas veulent nous avancer, qui camper en quoi pour nous pas réaliser rien. Je vous dis, nous simplement dit monsieur yo, quitter pays nous marcher. Bay pays nous chance pour pays nous avancer. Quel que soit, monsieur a décidé de rentrer avec une force étrangère, cette force sera au service d'Haïti pour notre plus grand intérêt, pour notre plus grand bien. Du côté de la frontière, il y aura les Dominicains. Merci mon frère Reginald Caillot. Du côté de la frontière, il y aura nos frères dominicains. Et aujourd'hui, c'est l'élection dominicaine. Et nous croyons que le président Leonel Fernandez finira par remporter ces joutes électorales et nous aurons un allié du côté de la frontière. Nous travaillons d'arrache-pied pour que le président Joseph Donald Trump
puisse retourner au pouvoir, car nous avons déjà entamé des négociations avec lui, avec un petit groupe de compatriotes. Malheureusement, notre frère Joël Dib, qui nous a accompagnés et qui a pu établir les contacts, ce channel de communication, il n'est plus avec nous. Il a été assassiné en novembre-décembre 2020. Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous disons merci au président Vladimir Vladimirovitch Poutine qui avait pris soin de superviser les travaux pour l'établissement des relations diplomatiques d'Haïti avec la Russie. Et l'ancien président Jovenel Moïse a perdu sa vie en voulant faire le bien pour son pays, en voulant établir des relations diplomatiques avec la Russie, mais aussi en intégrant le groupe de Shanghai et aussi établir des relations diplomatiques avec la Turquie, un pays qui est connu pour ses grandes capacités dans l'exploitation des mines, de toutes sortes de minerais, de toutes sortes de ressources minérales. Et aujourd'hui, nous sommes fin prêts. Nous sommes arrivés à une étape où le palabre, les paroles en l'air ne veulent rien dire. Aujourd'hui, nous sommes déterminés à continuer à collecter des informations pour le service d'intelligence d'Haïti et aussi de questionner les esprits, d'aller à la rencontre de nos frères et de nos sœurs, des privilégiés qui veulent mettre leur connaissance au service de ce pays. Nous avons tant souffert. Nous avons souffert parce que nous avons des traîtres dans nos rangs. Bien que dans la Dessalinienne, il est dit dans nos rangs, point de traîtres, du sol soyons seuls maîtres. Aujourd'hui, ce sont les traîtres qui dirigent Haïti. Ce sont les traîtres qui sont au pouvoir. Ce sont les traîtres qui font la pluie et le beau temps. Et nous savons qu'un jour, notre pays se retrouvera dans une position où nous pouvons parler pour nous-mêmes, où nous pouvons nous asseoir pour poser les problèmes, poser les jalons et négocier en grand monde avec le blanc. Ils savent que ce pays est la lumière des nations. Ils savent que nous sommes appelés à diriger ce monde en péril. Ils savent ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, nous avons des commandeurs en chef, nous avons des amis qui sont plus que capables, nous avons des amis qui sont plus que responsables et nous avons des amis qui ont la volonté et nous voulons agir pour le bien-être de notre pays. Aujourd'hui, nous ne perdons pas notre temps à fustiger quiconque, qu'il en soit du conseil présidentiel et des larrons qui posent déjà leur candidature au nombre de 200, plus de 200, pour devenir Premier ministre, pour quel pays, pour quel agenda, pour quelle feuille de route. Mais nous vous disons, Haïtiens, Haïtiennes, frères et sœurs de partout, de l'intérieur, de l'extérieur, des Antilles, de l'Amérique du Nord, de l'Amérique du Sud, de l'Europe, soyons prêts. Soyons prêts et préparons-nous pour mener la bataille finale, l'Armageddon final, car nous sommes appelés à faire rayonner le plus grand symbole que nous avons,
notre drapeau. Le drapeau noir et rouge avec les deux lions. Le symbole de l'empire dessalinien et de l'empire christophien. Aujourd'hui, c'est avec fierté que nous vous disons que demain, le 20 mai, sera le 219e anniversaire de la publication de la Constitution de 1805. 219 ans. Aujourd'hui, si nous voulons retourner dans le concert des nations, si nous voulons faire de nouveaux bons en avant, si nous voulons avancer, nous devons retourner à cette Constitution. Et je vous promets, dimanche prochain, je viendrai ici pour vous parler de cette Constitution qui a 53 articles dans la Constitution même et 28 articles dans les dispositions générales. Nous allons lire article par article et nous allons montrer que nos ancêtres avaient planifié le 1er janvier 1804 et ils voulaient créer, fonder un État-nation où le principe de justice, le principe d'équité, le principe d'égalité était déjà établi, où la justice sociale était établie, où il y avait l'éducation pour tous, la santé pour tous, où notre économie était centrée sur l'agriculture, la pisciculture, l'élevage et le commerce. Aujourd'hui, Haïti est vilipendé parce que nous, jeunes, nous, Haïtiens, nous avons failli à notre mission. Il ne suffit pas de fustiger, de dire à qui la faute, mais il faut se prendre en main, il faut s'unir et il nous faut proposer un plan. Et nous devons avoir un plan d'action, un plan stratégique. Et nous devons mettre les mains à la pâte afin de pouvoir recueillir les fonds nécessaires. Nous venons de lire, nous avons estimé, d'après nos calculs, l'Occident nous doit beaucoup d'argent, dommages et intérêts, les ressources qu'ils ont volées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous ne faisons pas le palabre, nous ne parlons pas de bandits, parce que nous n'avons pas créé les bandits. Les bandits ont été créés par des forces au niveau international. Les bandits ont été financés par l'ONU même et les États-Unis d'Amérique, les pays du corps groupe. Les bandits n'ont pas de laboratoire où ils font des recherches. Les bandits n'ont pas de factory, n'ont pas de centre de production d'armes à feu. Les armes viennent des États-Unis en grande majorité et aussi par nos ports, par la frontière avec la République dominicaine. Aujourd'hui, nous devons nous tenir droit et les regarder dans le blanc des yeux pour leur dire qu'Haïti est un pays souverain. Nous allons recouvrer notre souveraineté. Nous allons nous battre pour faire de ce pays un joyau de repris. Qu'ils le veulent, qu'ils l'acceptent ou non, mais nous allons construire notre pays. Et aujourd'hui, il nous faut de la volonté. Aujourd'hui, il nous faut des leaders qui ont le sens du leadership, des leaders qui ont de la passion pour créer un autre pays, un nouvel pays, un pays où il fait bon vivre, un pays où les gens quand même embrasseront le bonheur, la vérité, un pays où les gens produiront. Aujourd'hui, nous devons avoir la passion pour établir un havre de paix en Haïti. Et tout leader doit avoir un esprit d'équipe, un esprit de corps et doit embrasser le travail d'équipe. Aujourd'hui, nous avons des intellectuels à tous les niveaux, dans tous les domaines. Nous avons des spécialistes
capable de créer, de matérialiser tout ce que nous avons écrit sur papier. Maintenant, il faut quand même ce travail, il faut se marcher contre eux afin que nous puissions établir cette équipe santibonique qui fera le travail. Et aussi, il nous faut la confiance en soi. Aujourd'hui, vous avez des Haïtiens qui sont de grands diplômés, vous avez des Haïtiens qui sont riches, qui ont réussi matériellement, mais qui n'ont pas la confiance en soi, qui n'ont pas l'estime de soi. Et nous savons bien que le pays, Jacques Dessalines avait donné le nom Haïti, H-A-Y-T-I, à ce pays, qui veut dire la maison de Yahweh, la maison de Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui veut dire matrice, mère, Yah? C'est la matrice de Yahweh. Aujourd'hui, nous avons permis à quelques blancs, à partir de 1902-1903, pour changer le nom de notre pays en Haïti, H-A-Y-T-I, en Haïti, H-A-I-T-R-I-M-A-T-I, le verbe haïr au passé. Et aujourd'hui, quand même, c'est le nom du pays qui est le problème fondamental. Haïti veut dire la maison de haine. Un Haïtien avec le Itrema, c'est un enfant de la haine, c'est un enfant du diable. Toutes les actions que nous posons aujourd'hui, c'est contre nos intérêts. C'est contre les valeurs communales que nous devons embrasser. C'est pourquoi nous allons nous tenir fermes et forts pour avancer. Seul, je ne peux rien faire. Mais je regarde, je suis sur les réseaux, je vois tous ceux et toutes celles qui font un travail de qualité. Tous ceux et toutes celles qui proposent des résultats, qui proposent des projets, des plans que nous pouvons appliquer. Et aujourd'hui, je me placerai en position de pont pour faire écho de toutes ces bonnes propositions, pour permettre à tout un chacun de se rassembler et de trouver un terrain d'entente et de dialogue pour avancer. Nous avons besoin des ressources humaines qui sont déjà là. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'argent, car le Saint-Esprit, les dieux tutélaires de la nation, le Dieu de nos ancêtres eux-mêmes, ils nous aideront à trouver la voie de la concertation, la voie de la liberté. C'est pourquoi je viendrai vers vous chaque dimanche à partir de 6 heures, à moins que nous avons une urgence. Nous serons là avec vous. Nous prendrons des questions. Nous prendrons des suggestions. Et là où nous sommes, nous avons plus d'une quarantaine de personnes qui sont live, qui nous écoutent. Nous vous demandons d'écrire des questions là au bas du live. Et nous vous demandons aussi de vous abonner à ce channel, car nous faisons beaucoup d'efforts pour vous apporter de bonnes informations, pour vous apporter des vidéos éducatives. Ce mois-ci, c'est le mois de la santé mentale. Nous sommes aujourd'hui le 19 mai. C'est le mois de la santé mentale. Nous avons pas mal d'émissions que nous avons fait sur la santé mentale, sur les coping skills, sur les différents types d'affects, les différents types de diagnostics, comme la schizophrénie, comme le désordre bipolaire et l'anxiété et le stress et la dépression. Donc, nous voulons vous aider et nous voulons aider aussi notre communauté pour avancer. Pour ceci, nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de votre apport. Nous avons besoin de votre support. Et c'est pourquoi nous ne quémandons pas. Mais pour faire ce travail éducatif, pour faire le travail, pour amener les gens à comprendre ce qui se passe, pour amener les gens
à comprendre qu'ils ont le divin en eux, pour amener les gens à comprendre qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie, pour amener les gens à comprendre qu'ils peuvent joindre leur flambeau en faisceau pour projeter une heure nouvelle sur l'écran d'Haïti. Il faut quand même que nous mettons nos ressources, nos ménages ensemble pour que nous puissions avancer dans le respect des valeurs, pour que nous puissions avancer ensemble et que nous puissions offrir à ce pays tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de bon et tout ce qu'il y a de vrai. Aujourd'hui, Haïti est au bas-fond. Haïti ne peut pas descendre plus bas. Nous devons rebondir pour remonter. Et c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons continuer à avancer sur ce chemin. Nous voulons continuer à arpenter cette voie et nous sommes plus que déterminés pour avancer. Nous sommes que plus de déterminés pour agir. Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais demandez à vous-même ce que vous pouvez faire pour ce pays. Nous savons que il y a beaucoup de compatriotes qui nous entendent. Il y a beaucoup de compatriotes qui nous regardent, qui tiennent à leur pays, qui veulent faire des choses. Mais quand même, le moment n'est pas propice. Mais aujourd'hui, nous voulons mettre tous nos talents, nous voulons mettre toutes nos ressources ensemble pour pouvoir avancer. Et c'est ainsi que je vous offre la réflexion de cette semaine et je vous demande votre attention, s'il vous plaît, pour nous écouter. Vladimirovitch Poutine et Donald Joseph Trump, deux alliés sûrs d'Haïti, dans la lutte corsée pour le recouvrement de notre souveraineté nationale et notre développement endogène durable. Je dédie ce texte à tous les Haïtiens consciencieux et capables comme moi qui travaillent sans relâche pour une Haïti renouvelée et nouvelle. Je vais faire plusieurs rappels dans ce texte par rapport au délabrement d'Haïti, surtout de la capitale Port-au-Prince. Je vais rappeler à plus d'un pourquoi Haïti est autant convoité. Je vais faire un survol de la présidence de Jovenel Moïse et citer quelques raisons plausibles de son assassinat. Je vais tenter d'expliquer, même quand les ténors de l'Occident arriveront à envahir pour une énième fois Haïti, l'espoir germera et Haïti sera régénéré. Cet exercice est académique et informationnel. Oui, nous disons, cet exercice est académique et informationnel. En essence, ne commentez pas avant de bien lire et effectuer vos recherches. Il n'est pas donné à tout un chacun de pouvoir braver le danger et écrire des textes bien articulés qui peuvent mettre la puce à l'oreille des hébétés et des envoûtés. Apprenez à apprécier l'effort des autres. Cessez d'alimenter le panier de crabes. Prenez le temps de lire mon papier et réfléchissez après. Vladimir et Donald ont une chose en commun. Leur nom veut dire leader du monde. Poutine veut dire l'homme du chemin et Trump, quelqu'un qui est adorable. Un commandant en chef doit avoir 4 qualités: leadership, passion, esprit d'équipe, travail en équipe, confiance en soi. Vladimir Vladimirovitch Poutine et Donald Joseph Trump sont deux leaders d'exécution qui ont travaillé ensemble en commande de deux supernations pour résoudre nombre de conflits. Nombre d'experts en relations internationales sont d'avis qu'avec une présidence de Donald Joseph Trump, la guerre de l'Ukraine versus la Russie n'aurait pas lieu. Donald Joseph Trump avait tous les moyens pour entrer dans un conflit avec Vladimir Vladimirovitch Poutine durant son mandat. Mais leader d'exécution, ayant à cœur les intérêts de son pays,
et non des clubs de milliardaires et de multinationales, il a opté pour la négociation avec la Russie. C'est ainsi que Joseph Donald Trump avait choisi Rex Wayne Tillerson, chairman et CEO d'ExxonMobil, comme son premier secrétaire of State, ministre des Affaires étrangères, et qui a servi du 1er février 2017 au 31 mars 2018. Comment et pourquoi Haïti est un État paria? Nombre de thèses de maîtrise et de doctorat sont écrites sur le déficit de développement d'Haïti. Mais nos historiens et intellectuels, chercheurs n'ont jamais pris le courage et leur mal courage à deux mains pour montrer comment les ténors de l'Occident se sont ligués pour affaiblir Haïti comme État et nation. Depuis plus d'un siècle, les États-Unis d'Amérique ont la même mise sur Haïti et il y a deux documents entre eux qui expliquent clairement comment cette mainmise est établie. Mais peu d'Haïtiens connaissent leur existence. Vous avez d'un côté la Convention de 1915 et de l'autre côté l'accord du 7 août 1933. Ces deux documents expliquent pourquoi et comment les États-Unis d'Amérique contrôlent Haïti par personnes interposées et s'ingèrent dans les affaires dites privées du pays. Les États-Unis d'Amérique convoitent les richesses d'Haïti depuis les années 1860 et il leur a pris une cinquantaine d'années pour mettre leur plan à exécution. Cela prendra du temps pour nous de déceler l'ampleur de la mise à sac des ressources d'Haïti par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes matraqués à cause du symbole de résistance et de fierté que nous représentons. Nous sommes abusés parce que nous sommes le porte-flambeau de la liberté. Nous sommes combattus et dépossédés parce que nous avons des ressources humaines et nous avons aussi des ressources naturelles. Mais avec l'aide de l'Esprit Saint, avec l'aide de notre Dieu, nous tenons et nous voulons travailler pour continuer à avancer dans le respect de la parole donnée, dans le respect de ce pays qui nous a tant donné. Cela prendra du temps pour nous de déceler l'ampleur de la mise à sac des ressources d'Haïti par les États-Unis d'Amérique. Nous sommes matraqués à cause du symbole de résistance et de fierté que nous représentons. Nous sommes abusés parce que nous sommes le porte-étendard. Nous sommes abusés parce que nous sommes le porte-étendard et le porte-drapeau. Nous sommes abusés parce que nous refusons d'accepter de vivre comme des chiens. Nous avons dénoncé ce matraquage qui est fait contre notre pays où l'on nous porte à embrasser l'homosexualité, où l'on nous porte à embrasser toutes sortes de tares que nos ancêtres ont bien rejetées. Aujourd'hui, nous voulons dire à la face du monde que nous voulons marcher à pas joyeux sur les traces de Jésus-Christ. Nous sommes combattus et dépossédés parce que nous avons des ressources humaines, matérielles, minières et culturelles énormes. La mise à mort d'Haïti a été planifiée depuis des décennies. La bandillégalisation, la gangstérisation, la paupérisation, la fatracisation sont des politiques publiques appliquées pour mettre à genoux Haïti et sa population. Port-au-Prince est devenu un port au crime, un port au fatras. Les élites haïtiennes confondues ont livré le pays en pâture aux esclavagistes envahisseurs de l'Occident, à la mafia organisée internationale. Nous souffrons parce que ce sont nos frères et sœurs inconscients et ingrats qui nous ont livrés au loup. La présidence de Jovenel Moïse et son assassinat. La présidence de Jovenel Moïse n'avait rien de particulier par rapport aux autres administrations survenues depuis l'occupation américaine. Des corrompus et apatrides à la sorte de l'étranger, Jovenel Moïse était sélectionné pour briguer le poste de chef d'État en Haïti parce qu'il était déjà souillé. Fils du Grand Nord,
Matraqué et ostracisé par une frange de l'oligarchie, il s'est réveillé comme un lion affamé et prêt à chasser. Jovenel Moïse croyait à un certain moment qu'il pouvait faire la différence. Son implication active dans l'établissement des relations diplomatiques entre Haïti et la Russie montre qu'il avait le désir et cette passion de faire une courbe de 180 degrés pour permettre à Haïti de trouver sa voie. 34 mois après l'assassinat de Jovenel Moïse, aucun chercheur ou professeur d'université, expert en sciences sociales, n'arrive à faire une investigation sur le lien existant entre l'établissement des relations diplomatiques avec la Russie, son voyage officiel en Turquie, où il a signé les accords avec la Turquie et l'Organisation de coopération de Shanghai. Où sont passés ces accords que Claude Joseph a transférés à la CIA et au département d'État américain? Le grand public n'a jamais eu vent de ces documents que Jovenel Moïse a paraphés pour l'État haïtien. Quand ces documents seront publics, le commun des mortels comprendra bien les dessous, causes profondes et occasionnelles de l'assassinat de Jovenel Moïse. L'occupation d'Haïti en 2024 est inévitable, mais en toute chose, malheur est bon. Les esclavagistes envahisseurs de l'Occident ont joué pieds et mains avec l'appui des conseils et collabos pour paver la voie à une énième occupation. Nous, Haïtiens capables et bien pensants de tout horizon, n'avons pas pu faire l'unité de la diversité pour éviter le chaos. L'oligarchie malveillante, la classe politique dénuée de vision, la société civile sans repère, les gangs des ghettos bien soutenus forment un tout salamique pour favoriser l'occupation du sol national, pour permettre aux rapaces esclavagistes de piller nos ressources et nous annihiler. La force kenyane, qu'on annonce depuis belle lurette, est composée de Sidéens, de gens ayant le virus actif de choléra. Nous connaissons bien la précarité de notre jeunesse avec des enfants et des adolescents faisant le trottoir pour nourrir leur famille. C'est la chronique d'une catastrophe annoncée. Joseph Robinette Biden est celui qui a pris l'engagement d'envahir Haïti. Cette énième occupation sera un peu différente des autres, vu que les esclavagistes envahisseurs apportent des matériels lourds pour exploiter nos ressources. Aujourd'hui, il faut être aveugle pour ne pas comprendre les motifs avoués et cachés des ténors de l'Occident. Si les pays avaient des amis, Haïti trouverait déjà la voie du développement endogène durable. Malheureusement, la terre de Jacques Dessalines sera souillée à nouveau pour le malheur des apatrides et des écervelés qui se comportent en crabes et en punaises. Le malheur présent de Donald Joseph Trump fait le bonheur d'Haïti. L'establishment américain met tout son poids dans la balance pour empêcher Donald Joseph Trump de briguer un second mandat. Le 45e président américain, le Cyrus des temps modernes, est combattu et nous connaissons les raisons derrière cette persécution. Nous gardons de parler de ce qui nous concerne comme travailleurs de lumière et agents de changement pour Haïti. Si vous ne le savez pas, c'est Donald Joseph Trump qui a facilité le rapprochement de Jovenel Moïse et bien d'autres pays de la Caraïbe et des Amériques avec la Russie. Haïti a été trop lent et Jovenel Moïse n'avait pas une équipe solide et n'était pas un véritable commandeur en chef. Donald Joseph Trump a une certaine affinité avec Haïti, surtout avec le Nord-Ouest, vu que ses ancêtres vécurent à Bombardopolis, ville fondée par les Allemands en 1764. Aujourd'hui, Donald Joseph Trump mise sur les génies de l'île de la Tortue, du Mall Saint-Nicolas et de la douceur, précisément de la ville au camp. Si Donald Joseph Trump est prêt à tenir ses promesses envers Haïti, ses persécutions politiques et judiciaires seront tout simplement repoussées et il sera élu président de la République étoilée le 6 novembre 2024. Cyrus doit être au pouvoir pour permettre au peuple de Yahweh de recouvrer sa souveraineté. Le commandeur en chef Donald Joseph Trump ne poursuivra pas la politique raciste de Joseph Robinette Biden vis-à-vis d'Haïti. Les matériels lourds qu'il commence à débarquer en Haïti resteront pour la construction de la nouvelle Haïti, santibonique, renouvelée. En quoi Vladimir
Vladimir Vladimirovitch Poutine peut être utile à Haïti. Vladimir Vladimirovitch Poutine me rappelle Jean-Jacques Dessalines, mon illustre ancêtre. C'est un leader d'exécution, un commandeur en chef, qui joue le rôle de leader du monde avec simplicité et sérénité. Vladimir Vladimirovitch Poutine a tendu la main à Haïti depuis 2019, mais Claude Joseph a joué pieds et mains pour ne pas permettre à notre pays de bénéficier d'une coopération sérieuse avec la Russie, jusqu'à être complice de l'assassinat de Jovenel Moïse. Claude Joseph, où sont les protocoles d'accord signés avec la Turquie et l'Organisation de coopération de Shanghai? Frères bien-aimés, à vouloir vous comporter en bois en canal, tu finiras comme Charles Oscar. Vladimir Vladimirovitch Poutine apportera son aide aux révolutionnaires haïtiens consciencieux qui se rassemblent et qui vont se rassembler aussi sous peu pour faire échec à l'occupation anglo-saxonne, états-unienne, canadienne, en somme du corps groupe. Ce qui est accompli dans le cosmique sera matérialisé dans le réel. J'ai vu Vladimir Vladimirovitch Poutine au bord de mer de la ville du Cap-Haïtien, haranguant une foule en liesse, et il nous a remis la clé de notre souveraineté perdue depuis des lustres. Les démocrates au pouvoir aux États-Unis d'Amérique, l'establishment américain, ne pourront pas empêcher cette collaboration ou ce rapprochement de Joseph Donald Trump et Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui portera fruit pour les pays qui cherchent la voie de la liberté et du développement endogène durable. Je suis un utopiste qui comprend l'histoire. En effet, Alexandre Ier a reconnu l'indépendance d'Haïti en 1821. Alexandre Ier fut le dirigeant de la Russie. Bien avant l'Union soviétique, la Russie qui était à l'époque l'Empire tartare, l'Empire javan. Toussaint Louverture commerça avec l'Empire tartare, javan russe, dès 1785. À maintes reprises, nous avons apporté de l'aide à ses frères, bien en avant la mise en place de l'Union soviétique. Haïti, Pape Caneye, jeunesse dessalinienne, je vous redis bonjour. Il faut être clair, nous avons un calendrier cosmique à tenir. Accomplissez votre devoir humain. Restaurez les principes divins sur la terre d'Haïti et sur la terre entière. Le bien, le vrai, le beau, et vous serez les serviteurs aimés de la hiérarchie et des hommes. Abias Koubias, depuis la vallée de l'ombre de la mort, service tussum etice homo. Si vous voyez et ne faites rien, n'êtes-vous aussi coupable que celui qui participe à la destruction? Jeunesse dessalinienne, ma bien-aimée jeunesse, n'attendez pas que la hiérarchie agisse, parce que les moyens qu'elle utilisera sont si puissants qu'ils ne laisseront personne indifférent et pousseront les hommes à l'action. Vous ne connaissez pas la puissance divine telle qu'ils la conçoivent. Hâtez-vous d'aider vos frères et sœurs et de sauver Haïti et la terre entière. Haïti a un destin. Participons avec courage à son futur. C'est par amour que vous vaincrez. C'est par amour que Dieu Kael s'unit à nous pour le triomphe du plan divin qui est joie de tous les hommes. La récompense sera la paix et le bonheur de tous. Posez les premiers actes décisifs. Agissez tous ensemble selon les principes divins, sans concession. Et Dieu Kael nous aidera. Agissez avec volonté et amour. Les cellules de résistance seront activées et nous voyons déjà la lettre V projetée dans le ciel. V égale victoire. Par l'esprit de tes protecteurs, je te salue. Je suis le loi ancestral. Je suis le mystère. Je viens te donner la force, l'aide nécessaire dans tes actions. L'aide nécessaire dans tes actions. Sois confiant et fort. Tu es maintenant animé de l'énergie de tes ancêtres. Désormais, tu vas pouvoir agir avec certitude, dessein et dynamisme. Mon nom est Mara Sakai,
Mon nom est Mara Sakai. Mon nom est Mara Sakai. En tant que jumeau de la maison, je lis le ciel et la terre dans l'amour, la vérité et la justice. Par mon mystère passent les connaissances astronomiques et astrologiques. Les corps célestes me connaissent. L'esprit de nos ancêtres nous accompagnera sous le divin regard de l'Éternel incréé. Je conclus cette réflexion avec cette prophétie de Jérôme Mazard dans une présentation qu'il avait faite à l'Institut des sciences humaines durant le mois de mai de 1981. Voilà notre pèlerinage dans la recherche du salut du peuple haïtien. Ce salut ne peut être trouvé que lorsque l'homme haïtien saura qu'il est haïtien à part entière et qu'il faille pour lui d'aller à la source de son origine dans les hauts lieux qui se situent au Mall Saint-Nicolas, à la Tortue et à la ville au camp. Vladimir Vladimirovitch Poutine et Joseph Donald Trump, deux alliés sûrs d'Haïti, dans la lutte corsée pour le recouvrement de notre souveraineté nationale et notre développement endogène durable. Haïti vaincra. Nous ne misons pas sur les étrangers parce que nous savons qu'ils peuvent faire des choses pour nous. Nous ne croyons pas que la Chine et la Russie vont se battre pour nous. Mais nous croyons dans la solidarité entre les peuples. Nous croyons qu'avec des gens responsables de notre côté, nous croyons qu'avec des jeunes responsables consciencieux et patriotes, nous pouvons tisser le fil de cette relation sentibonique et dire aux nations environnantes, à tous ces pays qui nous regardent, que nous pouvons faire de notre pays un joyau de haut prix, que nous sommes disposés à marcher sur la voie du développement endogène durable. Tout ce que nous vous demandons à ce point, vous tous qui êtes sur ce channel YouTube à nous entendre aujourd'hui. L'occupation d'Haïti est une réalité depuis que les dirigeants haïtiens ont accepté qu'il y ait des territoires perdus. Aujourd'hui, il revient à nous, jeunes de ce pays, pères de famille, mères de famille, bons enfants, cousins, cousines, patriotes, consciencieux et nationalistes, de nous tenir debout pour demander à nos frères de joindre leur flambeau en faisceau pour projeter une lueur nouvelle sur l'écran d'Haïti. Notre pays est occupé. Comme dans la série V, Victoire, après l'invasion des humanoïdes, des reptiliens, les humains emmenés par Donovan avaient fait de leur mieux pour résister. Nous allons résister. Nous allons résister en mettant en place des cellules de résistance. Non pour tuer des gens, mais pour égayer, pour éveiller et pour réveiller notre peuple afin qu'ils puissent prendre leur destin en main. Nous allons mener ce combat qui devrait être mené contre Thomas Jefferson,
contre Woodrow Wilson, contre Bush père et Bush fils, contre Bill Clinton, contre Barack Hussein Obama, contre Joseph Robinette Biden et tous les racistes esclavagistes qui les supportent. Et aussi tous ces présidents français qui ont fait du mal à Haïti. Tous ces papes qui se sont érigés en bon hypocrite pédophile pour faire du mal à nos enfants. Aujourd'hui en Haïti, nous savons qu'il y a un trafic actif d'organes, un trafic d'armes de guerre, un trafic de sang, un trafic humain. Le kidnapping n'est rien d'autre qu'un trafic d'organes, qu'un trafic humain. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas de dirigeants. Les dirigeants sont là seulement pour remplir leurs poches, pour faire leur beurre. Mais nous savons que nous lutterons, que nous vaincrons. S'il vous plaît, je ne suis pas le seul à me tenir debout pour ce pays. Il y a des milliers de jeunes femmes, il y a des milliers de jeunes hommes qui sont debout déjà et qui n'ont qu'un seul point focal: marcher contre eux, se mettre ensemble pour trouver une solution, pour trouver des réponses, pour permettre à Haïti de se tenir debout. Ce soir, je veux vous dire qu'Haïti est sous occupation. Nous devons mettre nos ressources ensemble pour trouver une porte de sortie. Je n'ai pas un mouvement structuré encore. Il nous faut des moyens. Il nous faut des ressources. Les ressources humaines, nous les avons. Nous avons fait un travail de dépistage. Nous voyons des amis. Nous voyons des compatriotes qui sont honnêtes, qui sont sérieux. Mais nous avons besoin du support. Nous avons besoin de l'argent pour faire tout. Mettre en place des outils de communication. Mettre en place des documents de formation. Mettre en place des antennes pour permettre à plus d'un de pouvoir nous écouter. Et en Haïti, nous avons besoin d'avoir les pieds sur le terrain. Et nous ne comptons pas sur le financement des trafiquants de cocaïne. Nous ne comptons pas sur le financement des dealers d'armes à feu. Nous ne comptons pas sur les trafiquants d'organes. Il y a beaucoup de ces prêtres catholiques qui font le marchandage, qui veulent acheter des gens pour la bourgeoisie. Il y a beaucoup de ces jeunes qui sont sur le payroll des oligarques. Mais aujourd'hui, nous voulons résister. Et je vous dis, je ne suis pas le seul. Il y a beaucoup d'autres. Mais moi, je prends ce chemin, le chemin des analyses, de préparer mes émissions et de proposer quelque chose, de débattre, de permettre à tous ces jeunes qui sont capables de rédiger de bons documents, qui sont capables de monter des projets, qui sont capables de mettre la main à la pâte. Et nous allons faire ce travail ensemble. Je vous demande votre support. Nous n'acceptons pas d'argent cash. Nous avons notre zèle, notre cash app, qui est le 631 639 08 44. Vous pouvez nous aider. Vous pouvez nous appeler. Et vous pouvez aussi contribuer en nature ou en espèces, quoi que ce soit. Nous avons besoin des livres, nous avons besoin de matériel, nous avons besoin de mettre en place des activités. Parce que nous avons l'esprit d'entrepreneur et nous avons aussi le patriotisme, le nationalisme. Aujourd'hui, nous avons besoin de nos discours pour Haïti.
un discours pour construire, un discours pour la création des richesses, à la perspective de l'économie spirituelle, un discours pour faire le rassemblement, un discours pour dire oui à la vérité, oui à la paix. J'étais content d'être avec vous cet après-midi et je crois que je vais retourner encore dimanche prochain. Et au cours de cette semaine, vous allez avoir les émissions sur Ézéchiel, notre 15e, 16e émission sur Ézéchiel. Et aussi, vous allez pouvoir écouter dans notre rubrique « Ça que t'est dit, ça que t'est fait, ça que t'est parlé », beaucoup de textes que nous avons rédigés et qui sont toujours d'actualité. Si vous voulez m'appeler pour une contribution, pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce que nous faisons sur le terrain, sur ce que nous voulons offrir, je suis ouvert pour vous entendre. Je suis ouvert pour vous entretenir parce que nous ne pouvons pas faire ce combat seul. Nous avons des têtes pensantes. Nous avons beaucoup de jeunes qui ont beaucoup d'idées. Mais malheureusement, des analphabètes fonctionnels, des semi-analphabètes, des idiots utiles envahissent l'espace cybernétique. Nous ne pouvons pas laisser ce vide. Quand il y a le vide, il y aura quand même des idiots pour combler ce vide. Aujourd'hui, nous voulons faire la différence. Ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Et n'a privé, joindre tout le monde. C'est pour ça, Chanel là, nous parlons français, nous parlons créole, et nous faisons plus fort émission nous, plus fort présentation nous, dans la langue nous. Si vous connaissez des gens qui ont institution, qui reconnu, c'est pas business, qui dans fraude, qui gagne un espace, côté qui gagne éducation à la citoyenneté, qui bail coup de main, qui aider, fait nous connaître, nous avons un projet qui écrit, n'a voyé bayo pour ba nous un coup de main pour supporter nous. Et nous avons une organisation à but non lucratif qui est enregistré, n'a permettre que nous aider nous une l'autre. Nous pas obligés de passer par blanc pour nous joindre aide, pour nous joindre financement, pour nous financer travail nous. Nous qu'a fait travail nous pour compte nous. Si on en Haïti, ou voulez ba en contribution, gen moun en Haïti qu'a prendre. Parce que jodi a nous voulons camper. Nous voulons paraître, nous voulons venir pour nous dire nap travail, nap goumé. Mes amis, c'est des amis nous Kerlin Silus, leur arrivé, nap quitté où. Nous dit bon Dieu merci pour la vie. Nous dit bon Dieu merci pour souffle de vie que le ban nous. Et nous dit merci tout pour l'évangile. Seulement toujours songer. C'est bon Dieu qui est capable de délivrer. C'est lui-même qui est toujours délivré. Quel que soit dans le problème ou dans la difficulté ou bon Dieu capable de faire une route. Il compte faire route. Et la continue faire route pour vous-même. Pas décourager si la vie a maltraité ou. Pas décourager si vous avez des difficile. Pas décourager si vous avez des noir. Parce que bon Dieu lui-même, il compte faire effort. Et il compte restaurer. Et la restaurer. N'a fini avec même mantra nous li, le nous tap commencé. Mantra pour une âme endolorie et affaiblie. Jésus qui est le Christ, donne-nous la sagesse. Jéhovah qui est omniscient, donne-nous de l'humilité. Saint-Esprit qui restaure, donne-nous de l'intelligence. Jésus-Christ qui est le Fils de l'homme, donne-nous de la clairvoyance. Dieu qui est omniprésent, donne-nous tout ce qui est nécessaire pour notre maintien. Saint-Esprit qui vivifie, donne-nous une santé parfaite et robuste. Jésus-Christ qui est le Rédempteur, donne-nous de la patience. Dieu qui est omnipotent, donne-nous de la tolérance. Saint-Esprit qui sauve, donne-nous de la vie en abondance. Jésus-Christ qui est l'agneau immolé, ouvre les portes fermées pour nous. Dieu qui est amour, affermis notre foi en toi. Saint-Esprit qui purifie, délivre-nous des langues mensongères. Jésus-Christ qui est l'étoile du matin, restaure notre âme. Dieu qui est le créateur de l'univers,
Donne-nous de la persévérance. Saint-Esprit qui rassure, sanctifie-nous. Jésus-Christ qui est l'avocat par excellence, défend notre cause face à nos adversaires. Dieu qui est le roi des rois, arme nos bras et fait de nous un messager de paix et de vie. Cet esprit qui vivifie, débarrasse-nous de l'esprit de désolation et de découragement. Jésus-Christ qui est le réparateur des brèches, fortifie-nous dans les moments de tourment. Dieu qui est le juge des juges, approuve nos demandes. Cet esprit qui guide le croyant, guide nos pas. Bon Dieu capable, il a fait toute bagaille. Même Jean, il conduit nous pour nous arriver là aujourd'hui. Là-bas, nous force courage pour nous avancer, pour nous mettre en pied une équipe. Nous avons passion, nous avons confiance dans nous avons confiance dans bon Dieu, nous avons confiance dans la grande famille des humains, nous avons confiance dans la divinité qui est dans nous. Et nous gagnons leadership. Et nous avons chaque jour pour nous apprendre plus toujours de l'autre. Nous avons passion pour nous faire l'autre pays. Je dis, c'est pour une question de pays seulement, mais c'est une question de nous-mêmes. Ça n'a pas quitté. Comment vivre nous pralier? Parce que nous pas qu'à travailler dehors seulement pour nous travailler, pour nous payer bill et que nous pas senti, nous vivre tant que monde. Je dis, il faut que nous lever camper pour nous avancer. Moi, salue tout le monde qui rend l'émission ça possible, tous les amis qui supportent nous, les amis qui partagent informations ensemble avec nous, et les amis nous César qui rendent l'émission possible, qui donnent nous toutes possibilités. Mes amis, regardez des vidéos, vous avez une belle image, bel effet, nous travaillons, encouragez-nous, supportez-nous, aidez-nous. Téléphone, moi, c'est 631 639 08 44, 631 639 08 44, et channel YouTube ça, c'est @Kerlens-Tilus, @KERLENS TILUS collé. Partagez avec nous, aidez-nous. Moi, souhaitez-nous une bonne semaine, bon travail. Nous saluons Guy Destin, Samuela, cher enfant, Farano lui, Wilma Alcimé, Marie-Jocelyne, Réginal Caillot. Nous saluons Francky Antoine et nous saluons tous les amis qui étaient là avec nous. Nous allons, nous tourner encore. Dimanche prochain, pour l'autre émission, pour l'autre live, à 6 heures. Merci un pile tout le monde.